tous, je suis Jean-Paul Kenmoué, je suis formateur et spécialiste en communication des entreprises. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette autre vidéo où je vais partager avec vous certaines idées du célèbre livre les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de l'auteur Stephen Covey. Stephen Covey, dans son livre, distingue 2 méthodes de développement. D'une part, ce qu'il appelle l'éthique de personnalité et d'autre part, l'éthique du caractère. Pour lui, l'éthique de personnalité, généralement, correspond à l'ensemble des méthodes qui permettent de pouvoir définir la façon dont les autres nous perçoivent, c'est-à-dire la façon dont on apparaît aux yeux des autres, donc la façon dont on voudrait être vu par son entourage. Et cela généralement se fait au travers des éléments comme comment se présenter en public. Cela se fait au travers des éléments comme comment influencer les autres, comment négocier. Donc voilà un ensemble d'éléments qui relèvent du domaine de l'éthique de personnalité. C'est plus comment est-ce que les autres nous perçoivent, comment est-ce qu'on est vu par les autres. Et d'autre part, l'éthique du caractère, généralement, c'est la façon dont on est personnellement. Cela relève de notre caractère propre, dans notre personnalité individuelle, comment nous sommes personnellement. Et également, l'éthique du caractère, généralement, tient lieu des valeurs propres, de nos valeurs propres, des valeurs que nous partageons, de notre sentiment personnel. Alors, Stephen Covey préconise que pour une efficacité, pour un développement efficace, l'éthique de personnalité doit puiser sa source à l'éthique du caractère. C'est-à-dire que l'éthique du caractère, l'éthique de la personnalité l'éthique du caractère, autant pour moi, doit être la base, la racine de l'éthique de personnalité. C'est aussi un moment pour une certaine concordance, pour une certaine adéquation entre nos caractères personnels, ce que nous sommes particulièrement, ce que nous sommes vraiment et ce que nous reflétons à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que la façon dont les gens nous perçoivent doivent être exactement le reflet de la personnalité intérieure. Ça doit être le reflet de nos valeurs propres, les valeurs auxquelles nous adhérons. Donc c'est un peu cela présenté. Alors dans ce sens, Stephen Covey a donc développé listé ce qu'il trouve être les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, justement parce qu'ils ont ces habitudes, ils ont ces valeurs-là, ces habitudes-là qui définissent leur caractère, leur éthique de caractère. Alors, la première habitude, c'est être proactif. Et c'est d'ailleurs celle sur laquelle nous allons travailler. Je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vais partager les autres par la suite. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de être proactif. C'est quoi être proactif selon l'entendement de Stephen Covey ou alors selon la conception de Stephen Covey? Dans ce sens, il définit 2 cercles, ce qu'il considérait comme le cercle d'influence et le cercle de considération. Et généralement, le cercle de considération est un peu plus large. Nous avons le cercle de considération et le cercle d'influence. Le cercle de considération concerne les éléments sur lesquels nous n'avons aucune influence. C'est notre environnement en général. Ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, je veux dire. Nous n'avons pas le contrôle, par exemple. Nous avons l'économie, nous avons la politique, nous avons la météo, nous avons la réaction des autres, nous avons la façon dont les gens réagissent à ce que nous faisons, ou alors la façon dont les gens réagissent à nos actions et autres. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir de contrôle. Ce sont des choses externes.
Et nous avons notre cercle d'influence. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons un pouvoir de contrôle. Nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons face aux attitudes des autres. Nous avons le contrôle sur nos connaissances, sur la décision de développer nos connaissances ou non, de se former ou non. Nous avons le contrôle sur ce que nous voulons apprendre ou pas. Alors, généralement, dans ce sens, Stephen Covey pose le problème. Pour ce qui est de la proactivité, généralement, les personnes, on définit donc des personnes réactives et des personnes proactives. Les personnes réactives sont généralement celles qui se préoccupent plus des choses sur lesquelles ils n'ont aucun, ou alors qu'elles n'ont aucun pouvoir de contrôle. C'est-à-dire, on passe le temps à se plaindre des choses dont on ne peut changer d'une façon ou d'une autre. On passe le temps à dépenser de l'énergie pour s'accommoder des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir de contrôle. On passe le temps à se plaindre de la réaction des autres, ou alors on passe le temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on passe le temps à se plaindre de ce que les autres pensent de nous. Alors, Stephen Covey présente donc, c'est une attitude qui n'apporte rien à notre développement. Parce que nous n'avons aucun pouvoir de contrôle. Et d'autre part, des personnes proactives, généralement, se focalisent sur des choses sur lesquelles ils ont un pouvoir de contrôle. Elles se focalisent sur des choses qu'elles peuvent changer. Elles se focalisent sur des choses sur lesquelles elles ont une influence. Parce que c'est de là qu'elles peuvent agir. Alors, que de se préoccuper, que de perdre, de dépenser de l'énergie, de dépenser des ressources à se préoccuper de ce qu'elles ne peuvent pas changer, elles se préoccupent de ce qu'elles peuvent changer. Et par là, en développant, en se préoccupant plus sur des choses qu'elles peuvent changer, à long terme, généralement, elles étendent leur cercle d'influence au point de pouvoir influencer des choses qui, au départ, ne faisaient pas partie de leur cercle d'influence. Donc, elles s'étendent au-delà de leur cercle d'influence et parfois touchent leur cercle de considération. Je vais le dire par un exemple, je vais développer cela par un exemple simple. Le phénomène que nous vivons actuellement, la pandémie du coronavirus. La pandémie fait partie du cercle de considération. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'influence, on n'a pas le pouvoir d'influence. On n'a pas le pouvoir de changer des choses sur le moment. Dès lors que la pandémie est arrivée, on n'a pas, le virus se propage, quoi qu'on fasse, c'est vrai, on essaie de combattre, mais on n'a pas le pouvoir de contrôle. Alors, sur quoi est-ce que nous avons le pouvoir de contrôle pour ce qui est du coronavirus? C'est la façon dont nous réagissons, c'est la façon dont nous allons réagir à la propagation de la pandémie. Et la façon dont nous allons réagir, alors c'est quoi? La personne qui se trouve être une personne réactive va passer du temps à se plaindre. Mon gouvernement ne met pas assez de moyens en jeu pour combattre le virus. Il y a des gens qui s'amusent à faire des choses qui ne sont pas conseillées. Il y a des gens qui prennent des mesures qui ne sont pas adéquates. Il y a des gens qui... Voilà, c'est la personne réactive. Donc on perd de l'énergie à se plaindre de ce qui n'est pas fait, de ce qui n'est pas fait. La chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est comment est-ce que moi je réagis à cela. La façon dont je réagis, par exemple, c'est d'adopter des gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Utiliser un masque lorsqu'on me le demande, me laver les mains régulièrement comme il est demandé, la distanciation sociale, appliquer la distanciation sociale, rester chez moi autant que possible. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir de contrôle. Alors, je réagis de la sorte et je mets en pratique ce qui doit être fait pour pouvoir limiter la propagation du virus. Et vous voyez que en agissant sur en m'appuyant plutôt sur ce sur quoi j'ai un pouvoir de contrôle, à la longue,
je vais d'une façon ou d'une autre influencer la diminution de la propagation du virus et par conséquent, j'aurais contribué d'une façon ou d'une autre à pouvoir limiter la propagation du virus. Vous voyez, au départ, je n'avais pas un pouvoir de contrôle. Et si je m'étais arrêté à me plaindre sans toutefois penser ce à quoi je dois agir, j'aurais plutôt contribué à faire propager le virus. Or, en agissant principalement sur ce sur quoi j'ai un pouvoir de contrôle, j'ai pu étendre mon cercle d'influence et j'ai pu d'une façon ou d'une autre, à mon niveau, influencer la propagation du virus. Bon, là c'était un exemple qui sied au contexte actuel pour vous présenter comment deux personnes peuvent réagir à la même situation pour ce qui est de la proactivité. Nous avons des choses sur lesquelles nous pouvons influencer. Il est important de consacrer son énergie aux choses sur lesquelles nous pouvons apporter, aux choses sur lesquelles nous avons une certaine influence. Donc, il est important dorénavant de penser, avant de se plaindre d'une situation, de se poser la question: y a-t-il quelque chose que je puis faire pour améliorer la situation? C'est la question primordiale. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une action que je puisse à mon niveau mener pour améliorer la situation? Si la réponse est non, ça ne sert dès lors à rien de se plaindre ou alors d'incriminer ou alors de dépenser de l'énergie pour pouvoir incriminer les autres ou alors ça ne servira à rien du moment où si vous avez déjà défini que cette réaction ne va servir à rien. Ça ne sert à rien alors de continuer dans cette lancée. Mais si vous posez la question, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour améliorer? Si la réponse est oui, alors faites ce qui doit être fait pour pouvoir améliorer la situation. Ça, c'est l'attitude des personnes proactives qui prennent en considération leur cercle d'influence et agissent sur leur cercle d'influence pour pouvoir améliorer les choses et pouvoir avancer. Donc, c'est un peu cela, de façon simplifiée, ce que Stephen Covey préconise dans la première habitude des personnes, de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et en cela, demain, nous allons parler de la seconde habitude qui est toujours commencer avec la fin en tête. Toujours avoir l'objectif final en tête. Ainsi dit, bon, c'est vrai, le thème, la traduction en anglais, c'est généralement always begin with the end in mind. Donc, quoi que vous fassiez, ayez toujours l'objectif final en tête. Nous allons développer plus en détail cette deuxième habitude dans la présentation de demain. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous avons pu apporter quelques précisions sur ce thème de cette habitude de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et que vous avez pu bénéficier de quelque chose de plus pour cette vidéo. Merci de m'écouter, merci de me suivre et je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.